C'était il y a tout juste un mois. L'humanitaire française Sophie Pétronin était enlevée à Gao, dans le nord du Mali. Depuis, plus aucune nouvelle. Son fils Sébastien Pétronin témoigne ce soir sur notre plateau. C'est pour nous le fait du jour. Bonsoir Sébastien Pétronin. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci d'avoir accepté de venir témoigner en ces moments douloureux pour vous, moments douloureux donc depuis un mois, depuis l'enlèvement de votre mère. Un mois tout juste après ce rapt, est-ce que vous avez des nouvelles de Sophie Pétronin? Alors, malheureusement pas. On attend la première preuve de vie pour l'instant. On ne sait toujours pas si elle est en vie. Et non, on n'a pas de nouvelles. Parlez-nous de votre mère, de son engagement sur le terrain à Gao, au Mali, qui remonte tout de même à 2000 quand même, ça fait pratiquement 17 ans. Oui, même un petit peu plus que ça, mais elle s'est installée de manière permanente à Gao. Elle a vraiment choisi cette vie. Et cette ville de Gao, où dès le début de son engagement, elle s'est consacrée aux enfants, notamment les orphelins de la ville de Gao. Avec parfois une période où il y avait plus de 200 enfants à s'occuper, donc principalement trouver de la nourriture pour eux. Alors elle s'occupait principalement des bébés, des nouveau-nés, jusqu'à 4 ans. Elle était spécialisée en nutrition, hein, c'est une femme médecin. Oui, elle a réétudié, elle est laborantine de formation, et puis du fait qu'elle commençait à aider ces populations, elle s'est spécialisée donc dans la malnutrition et puis les maladies tropicales. Alors elle a tout plaqué pour se consacrer à ses enfants. Parlez-nous de son rapport à ce pays d'Afrique subsaharienne francophone, où beaucoup nous regardent ce soir. Elle aime beaucoup le Mali en fait. Oui, elle est partie là-bas dans le but humblement d'aider un petit peu la population, et puis elle a trouvé absolument intolérable de voir des enfants qui avaient besoin de l'essentiel. Donc c'est devenu son combat. Les enfants ont droit à vivre, ils ont droit à une vie digne. Sophie Pétronin vivait donc à Gao. Elle dirigeait une association d'assistance aux enfants malnutris. Elle dirige toujours d'ailleurs cette association sur place, association d'aide à Gao, qui est une association suisse. C'est une femme qui est âgée de 71 ans. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé particuliers ? Elle est en bonne santé, relativement bonne santé, mais elle a vécu de nombreuses années au Mali, donc je sais qu'elle a le palu. Je suis très anxieux parce que là où elle se trouve, si elle est au fond d'une cave et qu'on ne lui donne évidemment pas de l'eau minérale et de la nourriture européenne, enfin l'européenne, eh bien la santé peut vite se dégrader. Donc elle est âgée, je me fais beaucoup de soucis, même si elle est en bonne santé, même si elle est coriace, même si elle est croyante, on se fait beaucoup de soucis. Alors à Gao, mais pas seulement au Mali, cette affaire provoque le choc. C'est une femme très appréciée à Gao, où elle travaille donc depuis très très longtemps. Elle parle d'ailleurs quelques mots de la langue locale à Gao, à la fois le tamashek, langue berbère, et le songhai. Oui, c'est ça, oui. Le songhai et le tamashek. Quel est son rapport aux gens là-bas? Que vous dit-elle? Elle est africaine maintenant. Elle est malienne. C'est difficile pour nous d'imaginer ça, mais maintenant sa vie est à Gao, sa vie est au Mali, et les habitants de Gao, le gouverneur jusqu'au ministre des Affaires étrangères la considèrent vraiment comme une malienne maintenant. D'ailleurs, à ce sujet, certains parfois ont du mal à comprendre à chaque enlèvement que faisait tel humanitaire au Proche-Orient, que faisait un tel humanitaire au Mali. Et il faut bien comprendre pour cela son attachement à ce pays, le Mali. Elle était consciente du risque avant son enlèvement. Elle était plus que consciente. Je dirais qu'on en a discuté encore il y a 2 ans. Et si c'était à refaire, je l'encouragerais encore à y retourner. C'est très difficile à comprendre, mais l'objectif était de sauver des enfants. Une vie sauvée valait la peine de prendre tous ces risques. Et elle en a sauvé des centaines. Chaque jour qu'elle passait là-bas était un jour de gagné. C'était un jour supplémentaire, c'était du bonus. En 2012, déjà il y a quasiment 5 ans, elle avait vécu en première ligne la prise de contrôle de la partie par le MNLA, mouvement Touareg de l'Azawad. Il y a un conflit, bien entendu, dans cette partie du Mali, on le sait. Il y a tout récemment, encore la semaine dernière, un attentat qui a fait plus de 70 morts dans une caserne militaire. Est-ce que vous avez ce soir un message
à faire passer? Oui, oui. J'ai deux messages à faire passer. Le premier, il est pour elle, parce que si elle peut entendre ce message, je voudrais juste que tu saches qu'on est avec toi, qu'on continue de penser que ce que tu as fait, c'était bien. Et on est dans le présent. Accroche-toi, on va sortir de là tous ensemble, gagnants, j'espère. Et de toute façon, même si l'issue était mauvaise, je dirais que ça en valait la peine et tu as eu raison de faire ça. Donc, accroche-toi, ça c'est le message pour elle. Et si j'avais un message à faire passer à nos auditeurs, à nos concitoyens, c'est que vous avez peut-être des enfants. Moi, j'ai moi-même un fils. Et si quelqu'un avait pu prendre soin de mon fils à un moment où j'étais dans la peine, j'étais démuni et je ne savais plus vers qui me tourner, eh bien, bon Dieu, ce que je serais heureux d'avoir vécu ça. Donc, je pense que ça... Je pense qu'elle a eu raison de faire ça, quand bien même il y avait du risque, quand bien même elle savait qu'elle avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle a eu raison de le faire, et pour tous les enfants qu'elle a pu sauver, je voudrais qu'on garde cette image-là, et non pas l'image de quelqu'un qui cherche la gloriole. C'était pas du tout ça. Elle a été enlevée un 24 décembre. Vous recevez un coup de téléphone de votre sœur un 25 décembre, jour de Noël, à 7h15 du matin pour vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Comment, depuis, est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vivez cette épreuve douloureuse? C'est l'angoisse parce qu'on ne sait pas. Alors, on est dans l'espérance, mais c'est vrai que c'est difficile. Quand on a une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus, ben, c'est pas marrant. Mais là, c'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'on ne sait pas. Voilà. Merci beaucoup Sébastien Petronin d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes, Le Monde en français sur TV5 Monde. Merci à vous d'avoir eu donc le courage de parler en ces temps difficiles pour vous. Merci beaucoup de m'avoir reçu.